17 h, il fait déjà 27 degrés. Le seul truc qui m'inquiète, c'est le niveau des panneaux solaires, parce que samedi, j'ai eu une coupure électrique de la borne là-bas, donc j'ai switché sur les panneaux solaires, mais avec l'aération, la clim, bah, ça a vite vidé la batterie, mine de rien. Donc là, les panneaux ils sont remplis hier à 50%. Donc voilà, faut pas que le courant principal nous lâche, sinon ça sera compliqué. Déjà presque 30 degrés à l'extérieur. Là j'ai fermé parce que pour éviter que la chaleur rentre, c'est le maximum, c'est le minimum que je puisse faire. Je refroidis surtout là-bas, à l'arrière, c'est là où je travaille. Là à l'avant on sent la chaleur déjà. J'ai le ventilateur aussi, donc il y a un peu d'air qui descend. Un bidibou, bon lui il a son petit tapis rafraîchissant. Comme ça il est bien, puis de l'air frais en bas. Pas vraiment bébé, non. Oh oui. Déjà près de 32 dans le bateau. Et quand je dis 32, c'est là-bas, hein. C'est donc là où il est censé faire frais. Donc voilà, là, les autres jours c'est pas monté au-dessus de 26, 27. Donc là on est déjà à 32. Ça va faire chaud. J'ai l'impression qu'il fait même plus chaud dans le bateau qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, comme on le voit là-bas, le vent s'est levé un petit peu, petit vent marin, un peu d'air. Ça permet de respirer un peu. Donc je suis en train d'ouvrir tous les capots du bateau. Histoire qu'on respire un peu. Ça, j'avais récupéré ça. C'est des pare-soleil de voiture, ça permet de protéger la bulle pour pas que ça chauffe trop dessous, parce que c'est un vrai sauna quand c'est pas couvert, c'est assez insupportable. Là il fait 30 et je vais regarder, tiens, par curiosité, combien il fait ailleurs, Perpignan par exemple, au choix. Il fait 38 à Perpignan. Mais ce qui est amusant, c'est que ouais, y a un peu d'air en fait, donc ça atténue en fait un peu le côté chaudière. Je pense que je vais travailler à l'extérieur parce que dedans, c'est dur. Un dodo? Oui, moi je suis chaud. Mais je vais te descendre, d'accord? Oui, mon chouchou, je te descends. J'arrive. Oui, mon chou. J'arrive. Attends, hop. Voilà. Doucement. Attention tes patounes. Voilà. Je te tiens. T'as rien à craindre. Je te tiens. Voilà. Bon, la chaleur est tombée, un petit peu, pas grand chose non plus. Mais il y a encore pas mal de guêpes, moustiques, surtout les guêpes là, depuis ce matin, ils sont vraiment agaçantes, il y en a vraiment partout. Des petits insectes et tout, enfin on sent que la chaleur est en train de rendre dingue tout le monde. Donc pas trop rester dehors sans se faire piquer et tout. Bon, ce matin il fait quand même un peu plus frais que hier. Je crois qu'il fait 23 ou 24. Hier il faisait quasiment 27. Donc
On sent la différence. Un petit bout. Bon, au midi, la ventilation est à fond, ventilateur aussi, le chat est rentré parce qu'il a bien traîné dehors, il avait faim et en même temps bah, là il est au frais. Donc il y a un petit vent qui s'est levé dehors, ça rafraîchit un peu mais sans plus, mais ça fait chaud et puis là quand on passe la main là, on sent que ça tape. Hein. J'ai le téléphone qui chauffe tellement que je suis obligé d'aller le mettre au frais. Hop là, voilà, repose-toi le loup. Bon, aujourd'hui c'est prévu 32 degrés, hier c'était extrêmement étouffant. Je suis allé me promener à l'E4 en vélo le soir et là-bas c'était vraiment terrible. C'était un peu plus frais ici en revenant, mais là-bas très dur. Pas un souffle d'air, beaucoup d'humidité, c'est très dur. Donc là aujourd'hui ça s'annonce très compliqué, on va rester vraiment au frais, on va pas trop bouger et boire beaucoup. Hein. Bon, ben on va remplir, hein. Le premier de beaucoup je pense. Ah, je sais pas si ça se voit mais l'air est tellement chaud que c'est saturé d'insectes. Ça vole dans tous les sens. C'est impressionnant. J'en ai partout sur moi. C'est des petits... Je sais pas ce que c'est, mais... Waouh. Il y en a vraiment partout. Le pont, il est brûlant. Le chat, tout à l'heure, en sortant, il miaulait parce qu'il se brûlait les pattes. C'est incroyable. Waouh. Je pense que là, il est parti se mettre au frais. Sous les autres bateaux. Le petit chat il a chaud là, hein. Il s'est mis à l'abri sous le bateau. Là, il alterne les bateaux, il cherche la fraîcheur et je pense qu'il fait même plus frais là à l'ombre que dans le bateau là, même malgré les aérations, et c'est mieux qu'il reste là en fait. Hein. Bon, le vent s'est levé un peu et puis comme les autres jours, les orages passent au large dans les Pyrénées, en Andorre, sur Prades. Ça va nous contourner. Ça a l'air de bien taper là-bas, mais voilà, une fois de plus, rien chez nous. Aujourd'hui, ils annoncent 31, un peu de vent sur les coups de midi. On va voir comment ça va se passer. Un petit visiteur, il doit attendre Thanos, il doit se demander où est-ce qu'il est. Moi, je l'ai acheté dès 7 h du matin, comme ça il peut aller courir et gambader et profiter de la fraîcheur et voir les copains. Ça va mon chou? Ça va? Allez viens. Hein, on promène, mais bon. Quand même quoi. Bon, comme prévu, le marin s'est levé, ça a chassé les nuages et du coup bah, le soleil est revenu un peu, ça commence à taper un peu. Comme aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance en Ukraine, j'en ai profité pour pavoiser le bateau. Voilà, j'ai acheté ça il y a un mois, le truc qui va faire l'été. Il va falloir que je le raccommode
en septembre quand je vais l'enlever. Mais je suis un peu dégoûté, c'est pas... J'ai payé ça près de 500 €. Aujourd'hui il fait pas trop chaud dans le bateau, donc petit chat il est resté pour faire sa petite sieste. Un mon loulou, un mon boubouet. Bah oui, hein. Aujourd'hui il fait un peu moins chaud dans le bateau, donc il a pu rester faire sa petite sieste. Il va repartir d'ici 1 heure ou 2. Un mon doudou, bah oui. Bon, aujourd'hui il fait un peu plus frais ce matin. Ils annoncent du 29, donc il risque de faire un peu lourd. C'est un peu plus respirable quand même ce matin. Donc petit bout, c'est respirable ce matin? Comment tu trouves? Bon, finalement aujourd'hui ça a été pas trop étouffant. Là il fait bon, il est 18 h, le soleil commence un peu à se coucher et il fait doux comparé aux autres jours. On a moins de vent, on n'a plus le marin comme hier par exemple. Demain ça va être pareil, dans le genre un peu plus doux, et le gros de la pluie devrait arriver dimanche, enfin dans la nuit de samedi et dimanche dans tous les cas. Eh oui, on sort pas sans le collier, monsieur. Ce matin, le temps a l'air à peu près correct, c'est un peu couvert, il tombe quelques gouttes et apparemment ils annoncent surtout la pluie à partir de 21 h, apparemment un gros orage qui devrait arriver. Donc bon, j'ai fait quelques courses, j'ai pris 2 quoi éponger en cas de problème, on sait jamais. Bon, je sais maintenant par expérience que tout ce qui vient du sud-ouest, c'est-à-dire tout ce qui est aux alentours du Canigou, là-bas, de Canet, généralement ça vient pas vers nous, ça s'en va. Sauf la dernière fois où c'est vraiment remonté, il y a tout un front qui est remonté de Catalogne et qui nous a bien arrosé. Non, ce qu'il faut surveiller, c'est tout ce qui vient côté Barcarès, donc de ce côté-ci, côté nord, nord-est, voire même carrément à l'est. Voilà, il faut vraiment plutôt surveiller de ce côté quand ça vient. Là, ça peut être méchant. Là, pour l'instant, on a un petit peu de tramontane, donc c'est ce qui nous draine là. Et voilà, ça devrait arriver vers 21 h, je pense, a priori. Là, on devrait avoir un bon gros abat d'eau. On va surveiller ça. J'ai petits chats qui s'en préoccupent pas beaucoup. Un mot doudou, un mot gros pépère, un... Bon oui. Voilà, il est resté là toute l'après-midi, il est bien, il est au frais. C'est son coin préféré ça, là, le dessus de l'annexe. Comme ça il domine un peu dans la cabine. Après j'ai un peu l'impression quand même il y a quelque chose qui est en train de mijoter au niveau du Canigou. C'est pas très beau. Je sais pas si ça va venir vers nous, mais c'est pas très beau. Le plexi qui est en train d'être attendu d'être changé. Je vais refaire les jointures histoire que ce soit propre et que je sois pas surpris dans la nuit, parce que ça commence un peu à se décoller quand même. On va voir de suite. Et ben ouais, c'est pas loin, hein. C'est pas loin. Le plus gros est là. Donc, exactement pile sur le Canigou. Et il y en a une au sud là. Oh, il y a une belle cellule là sur tout au nord de Barcelone. Tout ça, ça m'a l'air de remonter. Donc là, on en a une qui vient juste d'apparaître. Donc au niveau du Canigou. Il est vraiment pas loin. C'est même pas 20 km. Hein. Si on regarde le radar, voilà. Alors là, le radar, ouais, très intéressant. Si on voit le radar, on voit que c'est bien sur le Canigou. Et il y en a une autre. Et là, voilà. Regardez celle-là. Celle-là, elle est belle. Ça, c'est bien. Wow. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors, ouais. Waouh. D'accord. Ah ouais. Ouais. Donc on laisse la prendre.
sachant que nous on est dans le petit point bleu, ben, vous voyez ce qui est en train de nous arriver dessus là. Normalement, ça va secouer chérie, comme on dit. Chance par rapport à la dernière fois, c'est qu'on n'a pas ces gros coups de vent qu'on avait avec de la pluie vraiment verticale. Pour l'instant c'est relativement une averse normale orageuse quoi. Je vérifie quand même parce que voilà, là, la dernière fois c'est ici qu'on avait eu de l'eau. Ça avait coulé exactement ici là où j'avais ma prise. Donc du coup j'ai tout débranché. Voilà, comme ça, pas de surprise. Bon, alors, première averse, là, j'ai des fuites donc qui viennent d'ici, juste au niveau du premier plexi. Donc je vais aller sécher ça et je vais vite colmater avant que le plus gros de l'orage nous arrive dessus parce que ça va être un petit peu relou quand même. Il n'y a rien de grave là-dessous, mais c'est puis là j'ai mis du tissu qui est en fait imperméable. Normalement, c'est ce qui était dit sur internet, hein, mais bon. Donc le matelas en dessous risque rien, puis en plus il y a même une couche de protection que j'ai mise par-dessous pour éviter que le chat ne fasse dessus. Donc ça peut couler, c'est pas grave. Ça tout à l'heure à Super U. Je vais tester, voir ce que ça peut donner sur un bateau. Je pense que c'est une bonne idée quand même, mine de rien. Faire un truc au mouillage. Je vais tester, tiens. On peut pas dire que ça monte sur la marchandise, hein. Donc vous avez le support, vous avez la spatule pour faire cuire le fromage, la petite spatule pour l'enlever qui se met là, et puis les bougies qui vont se mettre ici. Voilà. Bah, ça fond très vite, c'est cool. On va se faire ça avec du jambon espagnol. Ça fond vraiment très vite, c'est cool. Bon, ben voilà la pluie tant attendue. Une vraie pluie, hein, pas une pluie diluvienne. Normalement c'est parti pour la matinée et cet après-midi le vent devrait se lever avec des rafales à 70 à l'heure. Par contre là ça va secouer. J'espère que le taux va pas craquer. Là, il pleut comme ça depuis 2 heures à peu près. Donc ça fait un peu... Ça fait du bien au sol surtout quand on avait besoin. Une pluie comme ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu ici. C'est vraiment... je crois que ça doit faire peut-être probablement depuis janvier dernier que j'ai pas vu pleuvoir aussi longtemps.